Aujourd'hui au programme, je vous partage 2 recettes de muesli succulentes. On verra également comment je me suis laissée déborder par le linge et comment j'ai fait pour tout rattraper. Et je vous partage une recette de crêpes. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Je suis une passionnée de cuisine faite maison et aujourd'hui du coup on va commencer avec une motivation ménage parce que je m'étais laissée complètement déborder par le linge avec la préparation de l'anniversaire de ma fille. Du coup j'avais au total 4 panières, plus de 4 panières de linge sec à plier et ranger. Que je n'avais pas traité du coup depuis environ 10 jours. Donc j'avais lavé et séché, lavé et fait sécher tous les vêtements, mais je n'avais absolument rien plié et rien rangé. Du coup, quand j'ai vu la tonne de linge que j'avais à plier, je me suis dit que bizarrement il restait encore quelques vêtements dans les armoires. Donc en fait, je trouve qu'on a quand même beaucoup de vêtements. Mais voilà, là il fallait absolument tout plier, tout ranger. Donc là on était vendredi soir. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour tout plier et tout ranger avec un bon film du coup à la télé. D'ailleurs je vous remettrai dans le petit i une vidéo que je vous ai déjà partagée en vous expliquant voilà, comment je passe des soirées télé efficaces justement en pliant le linge. Et là c'était à nouveau ce que je me retrouvais à faire. Donc là du coup pour m'aider à aller un peu plus vite, ce que j'avais fait c'est que tous les sous-vêtements, chaussettes, j'avais tout mis dans une panière du coup que vous ne voyez pas là qui est sur la gauche et du coup là dans les 3 panières que j'avais devant moi c'était vraiment que du linge à plier, donc pantalon, t-shirt, pull et les serviettes également, les langes, puisque moi j'ai toujours des langes et j'en utilise toujours. Ça me sert beaucoup, d'ailleurs je les range au salon et ça nous sert beaucoup pour voilà, déjà pour les utiliser comme bavoir pour les repas, pour ma fille, mais ça nous sert également pour rattraper tout, voilà, quand on fait tomber de l'eau, quand ils font de la peinture, ça nous sert voilà, de torchon un peu pour toutes les utilisations. Donc du coup, avoir autant de linge qu'on a utilisé quand ils étaient bébés, c'est plutôt pratique. Donc pour l'instant, voilà, on les a pas jetés même si on n'a plus de bébé à la maison. Du coup, au total, j'ai mis environ 2 heures pour plier tout ce linge. Ça permet d'être productif, on va dire, sur le pliage du linge, puisque voilà, j'avais tout rassemblé. Donc depuis 10 jours, j'avais absolument rien plié. Ce qui fait que 2 heures pour 10 jours de lessive, quand même, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Mais voilà, j'avais vraiment un très bon rythme. Et du coup, le film que j'avais mis à la télé m'a beaucoup aidé. Je sais plus quel film exactement j'avais regardé, mais en général voilà, quand je m'assois devant la télé, j'en profite pour faire quelque chose aussi avec mes mains en même temps, histoire de gagner du temps, ou plutôt de ne pas en perdre. Donc là du coup j'avais pas mis les panières, les bacs des vêtements dans lesquels je range les vêtements des enfants, je les avais pas mis devant moi comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo. Là j'ai simplement plié par type de vêtements et par personne, et ensuite d'ailleurs j'ai tout rangé uniquement le lendemain matin parce que j'étais vraiment trop fatiguée pour tout ranger le soir même. Donc là il y a des vêtements qui étaient vraiment assez froissés, enfin qui étaient assez froissés. Par contre ces vêtements là je les range aussi dans les placards et en fait on repasse uniquement au moment où on va porter le vêtement dit froissé du coup. Je n'ai pas de bac, de panière de vêtements à repasser chez moi et je refuse d'en avoir un parce que après c'est le fourre-tout, enfin voilà, c'était quelque chose que j'avais dans mon enfance, qu'on avait à la maison. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que après le linge qui est dedans on l'oublie, enfin voilà, il faut trouver un rangement supplémentaire. Après ça fait des tonnes de linge à repasser alors qu'il y a certains vêtements qu'on peut ne pas repasser. Donc moi voilà, je refuse d'avoir ce type de panière chez moi. Du coup j'ai uniquement des panières de vêtements à plier
et quand je suis vraiment et quand les vêtements sont vraiment trop froissés, dans ce cas-là, on les repasse juste avant de les porter. Donc là, à ce moment-là, je commençais à être vraiment fatiguée. Il y a même un moment où je me suis mise à somnoler tellement j'étais fatiguée, mais voilà, je me suis dit, bon, allez, c'est une soirée, je prends mon courage à deux mains et je finis de tout plier. Ça, du coup, c'est une tâche que j'aime bien faire le vendredi soir parce que ça me permet de commencer le week-end sans avoir trop de linge à traiter. Parce que le linge, c'est vraiment une tâche qui est très chronophage, je trouve. D'ailleurs, avec mon mari, on en discutait, on trouve que voilà, c'est vraiment une tâche qui est très chronophage. Je sais pas vous comment vous gérez chez vous, mais voilà, on essaie de trouver des solutions pour gagner le plus de temps ou optimiser plutôt le temps qu'on y passe. Donc là, j'avais fini de vider deux panières qui étaient bien bombées en plus. Donc j'ai fini deux belles panières, donc j'en étais à plus des 2/3 déjà pliés. Donc là, nous maintenant, on s'est doté d'un sèche-linge. Donc on a une machine à laver et un sèche-linge juste à côté, ce qui fait que voilà, on passe le linge de la machine à laver au sèche-linge et on récupère ensuite des panières de vêtements secs. Donc là vous voyez, je m'endormais, j'étais vraiment épuisée, mais si je finissais pas là dans la soirée, c'était pas le samedi dans la journée que j'allais finir, puisqu'après voilà, avec les enfants c'est moins facile de pouvoir gérer ce genre de tâches. Et puis clairement, c'est pas une tâche pour un samedi. Donc sinon, ça allait attendre uniquement le samedi soir. Et vraiment, j'avais pas envie de passer mon samedi soir à traiter le linge. Donc là, du coup, j'étais épuisée. J'étais vraiment très fatiguée. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Et j'ai commencé à remettre du coup le linge plié dans les panières. Mais finalement, j'ai pris mon courage à deux mains pour finir la dernière panière. Et pour ne plus avoir aucun vêtement à plier le lendemain. Donc là vous voyez que je lève la tête, j'ai mon mari qui est arrivé et qui est venu me prêter main forte pour finir de traiter tout ce linge. Moi c'est vrai que du coup plier le linge c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, et c'est une tâche que j'aime bien faire moi-même, puisque voilà, j'ai ma méthode de pliage, on va dire, pour chaque vêtement, que ce soit entre les pulls de Lucas et les pulls de Jenna, je ne les plie pas de la même façon, les pulls de mon mari je les plie encore d'une autre façon, les serviettes, qu'elles soient petites ou grandes, je les plie d'une certaine façon. Du coup voilà, j'ai ma méthode de pliage, et c'est vrai que j'aime pas trop que d'autres personnes viennent empiéter sur ça, parce qu'après du coup pour le rangement, on va dire que ma méthode de pliage est optimisée pour le rangement. Mais donc du coup là voilà, j'avais quand même besoin d'aide. Et donc le lendemain matin, j'avais tout fini de plier, mais je n'avais rien rangé, et voilà donc tout le linge que j'avais à ranger, avec tous les sous-vêtements qu'on a traités, mon mari et moi. Et ça nous a pris 1 heure supplémentaire. Voilà pour le linge. Donc maintenant on passe à la recette de crêpes que j'ai réalisée du coup le lendemain matin. Donc c'est une recette que j'ai récupérée sur la chaîne de Lou, Lovely Lou. Donc c'est une youtubeuse que je suis beaucoup, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son Instagram. Je la suis depuis plus d'un an maintenant et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et vous dites-moi s'il y a des chaînes que vous aimez regarder aussi, bon en plus de la mienne j'espère. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres chaînes que vous aimez regarder? Moi en tout cas voilà, celle de Lovely Lou j'aime beaucoup. Annie Belly également. Je suis également Minnie Moons.
Susie's Homestead et Kin Vanille. Donc là pour la recette de crêpes, je vous la mettrai en détail dans la barre de description, mais c'est exactement la même du coup que Lou de la chaîne Lovely Lou. Et du coup je me suis rendu compte que c'était vraiment la même base de pâte que je fais pour mes pancakes. Et moi je pensais vraiment que ma pâte à pancakes, je pouvais pas l'utiliser pour faire des crêpes. Là en fait je me suis rendu compte que si, je pourrais très bien l'utiliser. Bon, en évitant de mettre de la levure évidemment. Mais en fait il me manque un ustensile. C'est le petit, comment dire, on va dire ça, le thé en bois qui permet d'aplanir complètement la pâte à crêpes dans le fond de la poêle. Donc ça je vais en acheter un prochainement. Mais là du coup vous allez voir que pour finaliser mes crêpes, du coup j'ai utilisé le dos de la louche pour pouvoir étaler la pâte à crêpes. Donc avec cette recette, ça permet de faire des crêpes neutres. Donc on peut les manger après en salé ou en sucré au choix. Donc moi là pour cette matinée, j'avais mis donc sur une première crêpe de la confiture à l'abricot. Et sur la deuxième, j'ai mis du sirop d'érable. Donc le sirop d'érable, c'est ma meilleure amie qui me l'a fait découvrir. Et j'aime vraiment beaucoup. J'en avais jamais mangé avant qu'elle me fasse découvrir ça. Et du coup j'aime vraiment beaucoup, donc avec les pancakes en général, mais là du coup je me suis dit que bon, vu que c'est la même pâte que pour les pancakes, donc je pourrais très bien la manger aussi avec des crêpes. Donc j'ai mis également du sirop d'érable sur ma deuxième crêpe. Et j'ai accompagné le tout d'une infusion frais rouge. Donc là dans mon infusion j'ai pas du tout mis de sucre puisque voilà, le tout était déjà assez sucré. Donc là cette infusion vient de chez Lidl, donc c'était une infusion saveur cerise et hibiscus. Voilà pour mon petit déjeuner. Et là donc je voulais vous partager une recette de muesli que des amis et des collègues ont goûté et ils m'ont dit vraiment elle est super bonne cette recette, donc il faut absolument que je la mette sur ma chaîne YouTube pour pouvoir la partager avec vous. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vous remettrai exactement les quantités en barre de description également. D'ailleurs je les ai notées à côté parce que moi en général mon muesli je le prépare vraiment à vue d'œil. Et là je me suis dit que non, j'allais bien détailler les ingrédients et la composition du coup du muesli pour que vous puissiez la refaire. Donc j'ai utilisé de l'huile de coco et du miel que j'ai mis du coup dans une casserole pour que l'huile de coco fonde bien. Et du coup dans un autre bol du coup j'ai mis les flocons d'avoine avec la noix de coco râpée. Et ce sont les 4 seuls ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette. Je vous remettrai du coup les quantités en barre de description. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 170 degrés pendant que vous êtes en train de préparer votre muesli, comme ça vous allez l'enfourner dans un four chaud. Vous mélangez le tout, vous remuez bien jusqu'à être certain que tout, enfin surtout que l'huile de coco et le miel soient bien répartis. Et ensuite vous mettez dans un plat qui va au four, chemisé de papier cuisson si vous le voulez. Pour la deuxième recette, j'ai utilisé des flocons d'avoine, du chocolat noir, des arachides. J'ai utilisé de l'huile d'olive également. Et donc là pareil, je vous remettrai les quantités en barre de description. Mais vous commencez par mélanger du coup l'huile d'olive avec les flocons d'avoine. Là j'y ai pas mis de miel parce que je voulais pas que ce soit trop sucré. Donc j'ai mis du coup les flocons d'avoine et l'huile d'olive dans un plat qui allait au four. Donc là à mi-cuisson au four du coup il faut bien penser à mélanger un peu le muesli pour éviter que ce soit les mêmes flocons qui soient trop grillés et les autres pas du tout. Donc là au total j'ai mis 30 minutes pour chacun
Donc 20 minutes, ensuite j'ai mélangé et encore 10 minutes à 170 degrés. Donc par contre la température, je pense que ça fait peut-être un 150 degrés en réalité. Je crois que mon four a un petit problème de température, j'en suis pas certaine, mais voilà. Et du coup voilà ce que ça donne pour le muesli coco qui avait fini sa cuisson du coup, au bout de 30 minutes. Et pour finir du coup mon muesli au chocolat et arachide, donc j'ai repris mon muesli cuit, je l'ai remis dans un bol, j'ai mis le chocolat, donc j'ai pris du chocolat à 80% de cacao, j'en ai mis environ 32 grammes il me semble, je vous remettrai tout en barre de description. Je laisse fondre dans le muesli bien chaud et ensuite je remue bien. Et là, le muesli coco qui avait fini de cuire, c'était juste une explosion de parfum coco. Enfin, c'était vraiment un régal juste à l'odeur déjà. Donc vraiment, si vous aimez la noix de coco, je vous recommande vivement ce muesli. Testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas après à revenir sur cette vidéo et me dire ce que vous en avez pensé parce que vraiment, je pense que ça vaut le détour. En plus, avec l'huile de coco et la noix de coco râpée, il y a encore plus de saveur coco. Moi, c'est un muesli que j'avais déjà testé il y a plus d'1 an, mais uniquement avec de la coco râpée, sans mettre l'huile de coco qui allait avec. J'avais plutôt mis de l'huile d'olive. Et là, en fait, avec l'huile de coco, vraiment, c'est une explosion de parfum coco, de saveur coco. C'est vraiment un régal. J'imagine ça aussi avec un yaourt. Ça peut très bien accompagner un yaourt. Ça peut accompagner du coup vos petits déjeuners. Je sais pas avec quoi vous aimez manger votre muesli, mais vraiment testez-le si vous aimez la coco. Ensuite je reviens à mon muesli chocolat où j'ajoute les arachides et je mélange le tout. Du coup moi le muesli chocolat arachide, j'adore ce muesli là. Donc j'espère que cette recette vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces recettes. Qu'est-ce que vous avez testé vous aussi et qu'est-ce que vous avez aimé. Je vous partagerai aussi si vous le souhaitez ma recette de muesli à l'orange qui plaît aussi beaucoup. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.